Je m'appelle Marie-Hélène Valladuet et je suis sculpteur. Sculpteur, c'est-à-dire que je modèle la terre. Je sculpte pas dans du dur, je modèle avec mes mains l'argile. Quand j'étais jeune, je ne savais pas que je ferais ce métier. Pas du tout. Je me souviens même pas d'avoir fait des personnages en pâte à modeler ou fait des pots en poterie quand j'étais enfant. Jamais. Donc ça me surprend. Ça me surprend. J'ai toujours eu besoin de m'exprimer autrement que par la parole. Et pendant 15 ans, presque 20 ans, j'ai été passionnée par l'aquarelle de paysage. D'ailleurs, il n'y avait aucun personnage dans mes aquarelles qui étaient très mouillées. Ces aquarelles j'aimais beaucoup Turner, donc très mouillées, avec très peu de choses. Et à l'époque, j'avais 20 ans, 25 ans, j'étais passionnée par les reflets de l'eau. J'habitais dans les Deux-Sèvres, il y avait beaucoup d'étangs et beaucoup de verts, de paysages très verts. Et j'avais toujours une aquarelle en chantier. Et puis, j'avais 37 ans, ma deuxième fille était née, et là, j'ai vu une exposition de sculpture de Lucia Araneda, qui est une femme sculpteur chilienne. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, je suis allée prendre des cours chez elle, dans le Vieux-Lyon, pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe un atelier partagé, un atelier associatif partagé où je faisais du modelage le soir, après le travail. Donc j'avais un travail salarié. J'étais art-thérapeute pendant 25 ans. J'ai travaillé avec des personnes handicapées, un handicap mental assez lourd, psychose, déficitaire et cécité ou déficience visuelle. Et donc j'animais des ateliers plutôt d'art plastique, mais pas que. Ces ateliers, c'était une manière de les accompagner et c'était une façon de les accompagner avec une médiation. Les accompagner pour leur permettre de s'exprimer un peu. Ouais, je pense que ça les aidait à tenir debout parce que il y avait toujours les mêmes thématiques qui revenaient, et l'abandon, des tas de choses. Et je pense que c'était étayant. Ah voilà, c'était un étayage. Voilà, ces ateliers, c'était un étayage pour qu'ils tiennent. Donc c'était très important pour eux. Et le contenu, des fois, les personnes ne pouvaient même pas modeler. Elles venaient là, et on buvait un thé, et elles étaient là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as envie à quoi tu penses aujourd'hui ? Alors, une maison, mais ils touchaient à peine. Et c'est nous qui faisions pour eux. On prêtait nos mains et c'était un échange et c'était très étayant. Et ça a duré des années. Bon, voilà. Mais quand même, c'était difficile et pour moi d'accepter cette expression comment dire, une expression si pauvre, mais c'est pas le mot juste, c'est-à-dire si restreinte. Ouais, comme un petit enfant, Et donc parallèlement à mon travail, je continuais à modeler, mais j'avais très peu de temps. Pour mes 50 ans, j'ai pris un congé sabbatique d'1 an.
et où j'ai fait du modelage. Donc pour me consacrer à mon travail de sculpture, j'avais cet atelier que j'ai acheté en 2008, mais j'avais pas le temps de travailler. Donc là, j'ai fait que ça pendant 1 an, et ça c'était tellement bien que j'ai démissionné de mon travail salarié pour faire le métier que j'aime tant. Et voilà, et j'ai attendu. Voilà, il m'a fallu 50 ans pour y arriver. C'est vrai que donc tu me dis que tu as toujours eu besoin d'exprimer une créativité, ouais. Un regard sur les êtres, quoi, finalement. Et le médium est venu avec le temps, et c'était pas du tout une volonté. Enfin, comment dire, tu ne voulais pas. Tu t'es pas imposé un médium, c'est lui qui est venu. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est surprenant, j'en suis surprise encore. Jamais j'aurais pensé. À 20 ans, j'aurais jamais pensé. Je savais pas. Oui, ça c'est étonnant. Et je savais pas non plus que la terre, parce que j'aurais pu faire de la poterie, c'est-à-dire faire de la céramique, de la poterie, des pots. Et je savais pas que c'est l'humanité qui m'intéresse avec la terre. C'est-à-dire la terre, elle m'emmène vers ça, vers dire notre humanité, je pense, comme une espèce de gratitude peut-être. Parce que j'ai pas, par exemple, je peux pas faire des personnages qui sont torturés ou j'ai besoin de dire cette espèce de gratitude, peut-être d'être vivant ou d'hommage aux humains. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants, parce que les enfants, ils sont beaux, c'est poétique. Une petite fille de 3 ans qui tient un petit bout de robe, c'est très poétique. C'est dire c'est rendre quelque chose de poétique de la vie et des humains. Et puis voilà, et tout ça est imbibé quand même d'une certaine gravité, parce que c'est quand même assez. Mais ça, c'est comme ça. Une certaine gravité, oui. Peut-être qu'il y a une gravité naturelle chez moi, je pense. Donc du coup, je ne me vois pas faire des choses humoristiques, tu vois. Enfin, ça pourrait, mais c'est pas mon truc. C'est comme ça. Et alors j'aime bien, c'est ça que je voulais dire. J'aime beaucoup cette petite phrase de Latour du Pin, je ne sais plus le prénom, c'est un écrivain, je ne sais pas si c'est le peintre ou l'écrivain. C'est n'avez-vous pas en vous un monde immense, alors soyez son cri. Et j'aime bien, voilà, et c'est ça. C'est ça que j'ai à faire. Peut-être que tu peux parler de ton processus créatif maintenant. À quel moment est-ce que tu décides de te lancer pour faire quoi? Ah, ouais. Alors ça, oui, c'est intéressant ça. Alors j'ai des thématiques, quelques thématiques qui m'intéressent. Alors les enfants, la lecture, les portraits, mais j'ai commencé. Au départ, ce qui s'impose, c'est que ça s'impose à moi. Au départ, quand j'ai commencé à travailler, c'était des gens debout en marche. C'était plutôt l'exode des gens en marche. Donc j'ai modelé beaucoup de personnages en marche. Donc ça a duré plusieurs années. Et après, il y a autre chose qui surgit, mais souvent c'est quand je fais une exposition ou en parlant avec d'autres gens, du coup ça crée, il y a autre chose qui s'impose, ou alors une exposition. Par exemple, quand j'ai pris mon congé sabbatique, j'ai été contactée par une galerie en Suisse, tout de suite, là, le lendemain de ce congé. Et donc, c'était à Nyons, donc ça se passait bien. Et puis un jour, j'apporte des sculptures, je retourne à Nyons, et elle me dit qu'elle va exposer mon travail au Salon des antiquaires de Lausanne, en Suisse, mais qu'elle avait besoin de 6 ou 7 sculptures. J'avais 2 ou 3 mois devant moi. Et elle me dit, alors je lui dis, mais je vais faire comment? Et elle me dit, faites peut-être un attroupement d'enfants. Ok, alors pour moi c'était impossible, j'avais pas de temps. Et je suis partie là-dedans,
dans le jeu, les enfants. Je pensais aux cours d'école. Et j'ai modelé plein de petits-enfants, enfin 70 cm de haut. Et c'était très sympa. Et j'ai été pris dans une espèce d'urgence. Et voilà. Et du coup, ça m'a conduit à modeler d'autres enfants, qui sont exposés d'ailleurs chez Stade. Et ensuite, un jour, on m'a contactée pour exposer à la Grange d'Imières. C'est un grand espace. Et pareil, là, j'avais 4 mois devant moi. Et il me fallait une thématique. Et Grange, ça m'a évoqué un secret de famille réel, que j'étais un peu prise là-dedans. Et là, c'était le travail le plus puissant que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai laissé venir ce qui vient. Et alors là, j'ai fait plein de sculptures extrêmement sur un secret de famille, très fortes. Et, des fois, j'étais hyper étonnée de ce que je faisais. Et voilà. Et ça a été exposé à la Grange d'Imières, donc dans l'Ain, en Isère, pardon. Voilà, quand ce travail a été fait, j'ai fait... À ce moment-là, tu avais déjà ton atelier ? Ouais. J'ai travaillé tout l'hiver. J'ai fait je sais pas si tu connais, les constellations familiales, après coup. Et donc les personnages que j'ai faits, ils étaient vraiment connectés à mon inconscient, parce qu'il y avait... Moi, je me suis servi d'aucune photo, je savais pas l'histoire, et pouf, l'histoire, elle se révèle, et ben, je l'avais sentie. Et du coup, ça m'a énormément aidée, personnellement. Voilà, ces sculptures, elles sont dans une cave, je les ai pas vendues. Mais voilà. Et là, après les anges, alors pourquoi les anges ? Et là, c'est une femme qui m'a contactée sur Internet, elle voulait un ange pour son jardin. Alors j'ai fait un ange. Et ensuite, j'en ai fait un autre, là. Je l'ai fini le jour où j'apprends l'élection de Trump. Donc il est triste et elle regarde le monde en disant mais qu'est-ce que vous foutez ? Et voilà. Et après j'ai fait des petits anges plus déco pour la boutique de ma sœur. Et après j'ai exposé dans les boutiques d'Atelier d'Art de France. Là, il fallait des petites pièces, donc j'ai fait des oiseaux. Mais les oiseaux, c'est sympa. Et puis c'est tout comme ça. Mais quand même reviennent... Donc les thématiques, elles s'enchaînent. Mais je ne dis pas aujourd'hui, je vais faire ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un jeu assez libre. C'est-à-dire, des fois, j'ai besoin de faire des lectrices. Parce que j'aime bien cette espèce de... je sais pas quoi. Relation avec, ouais. de regard. Ouais. Et puis des fois, c'est les enfants. Après, j'en ai assez. Après, j'ai besoin de faire des personnages plus forts. Et cet été... à la rentrée, je n'ai pas pu travailler cet été. Mais je parle trop vite. Cet été, je n'ai pas pu travailler. Il faisait très très chaud dans l'atelier. Et du coup, quand je me suis remise à travailler en septembre, je ne savais plus ce que j'allais à faire. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai commencé à faire un autoportrait sans me regarder pratiquement. Et j'ai fait quelque chose d'assez dur, sans cheveux, sans artifice. Et c'était super. Et après, ça m'a remis... C'est comme si, en faisant cet autoportrait, j'étais confrontée à moi-même, au fait que je vieillis, que voilà, j'ai mes limites, et en même temps, un face-à-face, sans artifice. Et du coup, après, j'ai pu retravailler. Alors le truc, c'est que la Terre, pour moi, c'est modeler des personnages. C'est l'humain qui m'intéresse, même si y a des oiseaux, mais les oiseaux, c'est... Et du coup, il m'a fallu apprendre, parce que j'avais beaucoup peint, dessiné, mais le travail en 3D, c'est vraiment très particulier. Donc pendant des années, j'ai appris. Et j'avais à cœur d'apprendre, d'apprendre, et ensuite c'est comme quand on apprend à écrire, où il faut connaître l'orthographe, la grammaire, pour pouvoir écrire un bouquin. Mais là, donc, il me semble, depuis tout ce temps, ça va, j'arrive à être à peu près
Ouais, c'est ça, de trouver une fluidité. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une fluidité dans les formes et que ce soit pas trop dit. Et maintenant, je crois que j'arrive à un virage, c'est-à-dire, je vais pas aller plus en avant dans l'anatomie et tout ça, parce que après c'est trop. Je veux pas que ce soit trop dit. Et maintenant, il faut que j'apprenne peut-être à défaire ce que j'ai appris ou à épurer plus et à être dans quelque chose de fort mais inachevé. Ça, c'est compliqué. Et ce qui m'intéresse tout de même dans les modelages que je fais, c'est il faut que ce soit vivant. Il y a vraiment un truc avec le côté vivant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une présence forte et en même temps sobre. Et il ne faut pas que ce soit trop dit, mais il faut que lui, là, cet ange, ça y est, moi, ça va. Il y a pas grand-chose, mais il a une présence pour moi qui est due à peut-être le port de tête, et ça suffit. Et maintenant, il faudrait que j'aille plus en avant là-dedans, et je ne sais pas trop comment faire. Ça fait peur parce que c'est comme s'il fallait que ce que j'ai appris, c'est sécurisant de dire ça va, là j'arrive, je sais faire, mais maintenant peut-être il faut que j'enlève cette espèce de garde-fou. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est épurer, aller vers cette espèce d'inconnu auquel on est confrontés tous dès qu'on est dans la création. Et je ne sais pas où ça va m'emmener. Donc ça, c'est un peu le challenge du moment. Et aussi un autre challenge, c'est faire taire tout ce brouhaha intérieur j'arrive pas, mes sculptures se vendent mal. Est-ce que ce que je fais, est-ce que mon travail est vendable? Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'il est dans l'air du temps? Et tout ça, ça me pollue la tête. Et je veux pas non plus glisser vers une sculpture décorative, c'est-à-dire qui se vend. Ça m'intéresse pas. Et en même temps, il faut bien que je paye mes factures et que je puisse continuer à faire mon boulot de sculpteur. Donc ça, c'est une espèce de tiraillement quotidien. Et je me sens vulnérable, influençable. D'autant plus que quand je vends pas quand mes sculptures se vendent pas, c'est comme si du coup elles perdaient il y a une histoire de légitimité qui est faux, c'est faux, mais on est tellement dans un monde marchand que ça nous pollue énormément. Ouais, ce monde marchand, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais. En tout cas, ça l'attaque. Voilà, ça attaque la créativité. Et puis, parce que pour travailler, moi, j'ai besoin de faire silence et de pas être trop à l'écoute du monde, parce que si je suis trop. Pendant un temps, je travaillais avec France Culture, donc j'avais les infos. Et je vois comment ça s'imprime après dans mon travail.